Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle catégorie de vidéos. Donc ça sera une récup de chute. Donc on va faire des petits cadres que vous avez vus dans mon album 18 ans. On m'a demandé la vidéo comme je vous l'avais proposé, donc c'est avec plaisir que je vous la faire. Alors pour cela on va avoir besoin donc de chutes de papier blanche ou de couleur comme vous le souhaitez. Des crayons aquarellables, de l'eau bien sûr, un pinceau et un feutre avec une pointe noire ou une autre couleur, c'est comme vous le souhaitez. Donc pour ceci, et un crayon aussi, j'ai oublié de le préciser. Donc vous prenez votre feuille, donc en fait vous faites un cadre comme vous le souhaitez. Hop, après moi je fais des petites marges. Hop. Voilà, donc après je vais prendre par exemple cette couleur-ci, donc c'est un petit peu un rose. Non, celui-ci c'est le rouge. Je sais plus, on va voir. Donc en fait on décore tout le tour comme ça. Et après on va venir faire de l'aquarelle du coup. Et en fait ça a des crayons comme ceci, je sais pas si vous connaissez, mais c'est des crayons qu'on colorie normal avec. Et si on le souhaite, en fait, on peut, quand on mouille, ça devient, ça fait de la pastel toute lisse. Je vais vous faire voir juste après, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Et moi, j'en ai déjà fait et ça fait des embellissements, en fait. Après, vous pouvez dévider l'intérieur et ça vous fait un cadre tout simple aussi. Vous l'utilisez comme vous le souhaitez, en fait. Hop. Alors j'espère que ça va pas trop durer longtemps parce que je voudrais en faire plusieurs avec vous pour vous faire voir. Ou alors je couperai directement. Donc voilà, donc c'est pas grave, après si le cadre il est pas très droit justement ça fait un petit peu baroque. Donc pour ce faire, donc on prend notre eau avec le pinceau. Et je vais venir zoomer comme ça, vous allez voir ce que ça fait. Hop. Alors, on va faire ici. Donc en fait, vous voyez, quand on mouille, ça fait comme ceci. Après, là, j'ai mis un tout petit peu trop d'eau. Et du coup, ça fait un effet tout lissant, en fait. C'est beaucoup mieux. Après, c'est pas grave si on déborde, parce qu'avec le feutre noir, on va venir le faire... le contour et du coup ça fera un contour beaucoup plus net et ça finira notre cadre. Hop. Vous voyez, je reprends même pas d'eau parce qu'il y en a beaucoup sur mon pinceau. Après vous pouvez le faire avec un pinceau à réservoir d'eau. Je vais remettre un petit peu quand même. Un pinceau avec réserve d'eau, comme ça moi c'est simple aussi. Hop. Vous pouvez prendre aussi un papier aquarelle. Moi c'est du papier d'axon, vu que c'est une chute, bah, je me suis pas compliqué la vie. Hop. Donc on laisse un petit peu sécher. Et en fait pour l'instant ça fait comme ça, donc ça fait un petit peu crasseux pour le moment, mais du coup on va venir faire le contour. Hop, je vais en faire un deuxième. Donc après vous pouvez faire différentes tailles aussi, hein. Ça c'est vous qui choisissez. Hop. Vous pouvez faire sur du papier de couleur, vous pouvez faire sur des cadres en contour avec de la couleur. Vous choisissez totalement ce que vous voulez. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous souhaitez des vidéos particulières sur ma chaîne. Je pourrais essayer de les faire, ça dépend ce que c'est, mais n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Hop. Donc
Donc là on fait la même chose, on mouille un petit peu notre cadre. Et vous voyez, du coup ça fait encore un petit peu... Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça fait plein de... Bon, j'ai débordé, hein. C'est pas très grave, j'ai dit, on va le rattraper juste après. Donc pour finir, on prend notre marqueur noir. Donc moi en fait c'est un Papermate. Hop, donc taille M. Et donc du coup je vais venir faire le contour. Après vous pouvez prendre avec une taille beaucoup plus grosse. Au moins ça vous fera un contour plus joli aussi. Hop. Je vais laisser sécher un petit peu parce que c'est pas tout à fait sec. Je vous retrouve juste après. Je vous retrouve, du coup j'ai pris mon pro marqueur, enfin mon graphite, un feutre à alcool. Comme ça la mine elle est beaucoup plus grosse et ça marche tout aussi bien. Donc là en fait j'ai repassé. Et moi je préfère quand le trait il est beaucoup plus épais. Du coup on peut rattraper nos bêtises. Hop. Et du coup là moi j'ai refait un album sur l'automne que vous allez voir prochainement. Et il est composé de cadres comme ceci aussi. Donc j'en ai utilisé avec les couleurs de l'automne. Donc dans les oranges, les marrons. Je crois que j'en ai même mis des rouges et des verts. Je suis désolée si vous entendez le chien de mon voisin aboyer. Hop, et voilà. Donc ensuite il suffit de les découper. Donc là découpez bien sur le trait noir, comme ça vous n'aurez pas de traces blanches. Et après du coup je vais avoir une autre astuce à vous proposer. Je vais dézoomer un peu. En voilà un. J'essaye de me dépêcher parce que c'est pas... On s'en fiche un peu de me voir découper. C'est pas le but de la vidéo. Hop. Donc en fait là vous voyez votre cadre il est... je sais pas si vous allez voir par exemple là. J'en ai fait exprès de faire laisser du blanc pour voir un tout petit peu. Donc en fait avec votre... vous pouvez prendre votre pro marqueur ou un autre feutre. En fait vous faites ça. Hop. Vous mettez votre feutre ici sur le coin. Et comme ça permet de plus voir la tranche blanche. Vous pouvez aussi faire ça lors de vos tamponnages. Hop, et du coup, vous voyez, là, il n'y a plus aucune trace blanche. Donc, je vais le faire pour celui-ci. Hop. Je sais pas si vous voyez un tout petit peu les traces blanches. Hop, et le dernier coin. Du
coup mettez plutôt votre mine derrière le cadre. Parce que ça se peut que vous dérapez, mais du coup ça sera derrière le cadre, ça sera pas du tout visible. C'est beaucoup mieux qu'une fois qu'on a fini le cadre, faire un truc qui du coup le rend hyper moche, alors que si vous dépassez derrière, vous voyez, ça se voit pas une fois que c'est collé. Donc voilà, donc là je vais le faire pour le orange hors caméra. Donc voilà pour la réalisation des petits cadres. Donc moi ils sont pas du tout droits, ils sont vraiment de travers. Mais moi je m'en fiche, j'aime bien les mettre dans mes projets, découper ici pour mettre à la moitié de mes photos ou quoi. Donc voilà Miss, donc tu te reconnaîtras, tu m'as demandé de faire les petits cadres. Donc voilà comment on en a fait. N'hésite pas à me dire si tu as des questions ou si vous aussi vous avez des questions. Je reviens très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!